Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée du ray de lumière qu'il y a là au-dessus. Mais le problème c'est que si j'allume pas la lampe du plafond, on voit que dalle. Et comme j'ai pas d'éclairage, enfin voilà, vous avez compris le truc. La lumière que vous voyez là, c'est la lampe du plafond. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous allez voir 3 vidéos à la suite avec le même maquillage, la même coiffure, le même pull. Mais je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, moi je ne m'amuse pas à me changer entre chaque vidéo. Je trouve ça totalement débile. Voilà, puis en plus, hein, j'ai pas de dressing d'une youtubeuse. Autant vous le dire tout de suite. Donc je vais commencer tout de suite la vidéo. Donc je vais vous faire mon book haul du mois de novembre et du mois de décembre. Voilà, donc un book haul de fin d'année où il n'y a pas beaucoup de livres. Parce que en décembre, j'en ai acheté que 2 et 5 je pense au mois de novembre. Si je ne me trompe pas. Donc je vais d'abord commencer par ceux du mois de novembre. Oui, ceux du mois de novembre. Donc j'ai acheté Before le tome 2 de Anna Todd, donc qui est la suite des histoires de Tessa et Hardin. Enfin pas la suite, mais l'histoire de Tessa et Hardin du point de vue d'Hardin, donc le tome 2 du coup, donc la suite de ce qu'on a vu de ce que j'ai lu dans le tome 1. Voilà. Alors ensuite, je me suis également procuré London, le tome 1 de Anna Todd, toujours, qui là est une petite, je vais pas dire un one shot parce qu'il y en a deux, donc une duologie basée sur London, donc le frère d'Hardin et le meilleur ami de Tessa. Voilà. On va le suivre à New York. Voilà. J'en sais pas plus parce que je l'ai pas lu, je veux pas me spoiler, donc je lis pas le résumé, tout simplement. J'achèterai normalement la suite Between dès que je peux. Voilà. Dès que je peux, j'achèterai sa trilogie. Non, c'est le deuxième tome, voilà la suite. Mais voilà, donc je me suis procuré London, le tome 2. Ensuite, en octobre, j'ai également... en octobre, n'importe quoi. En novembre, j'ai également acheté Calendar Girl Octobre de Audrey Carlan. Où dans celui-là, on va suivre Mia après donc tous les événements du mois de septembre. Donc le remboursement de sa dette, les nouvelles de Wes, son retour à Malibu, etc. Mais... également, là, on va l'introduire dans son nouveau job. Donc, ce qu'elle va devoir faire dans son nouveau job. Et voilà. Je vais pas vous donner mon avis parce que, parce que je l'ai déjà donné, je pense. Si je me souviens bien, je l'ai déjà donné. Mais dans tous les cas, voilà, je l'ai acheté. Alors ensuite, en mois de novembre, j'ai également acheté Elle Kennedy Addiction de, voilà, de Elle Kennedy, donc aux éditions Hugo Poche. Alors, je vous ai pas dit, mais ces trois-là, de poche, hein, voilà. Donc c'est le deuxième tome de sa saga Les Insurgés, donc qui sort en format poche. Et ouais, donc celle-là, comme je vous l'avais déjà dit, donc celui-là j'ai pas lu le résumé vu que c'est le tome 2, mais de toute façon je lirai cette saga uniquement quand j'aurai les 3 tomes en ma possession, ce qui n'est toujours pas le cas. Et je pense que le book haul va être très petit, il va faire moins de 5 minutes, mais c'est pas grave. Ensuite, mon achat grand format du mois de novembre. Vous savez que j'achète un grand format par mois. Sauf au mois de décembre, c'était 2 poches. C'est parce que c'était un cadeau de mon copain. Donc voilà, on va pas se mentir. Oh. Je découvre le livre en même temps que vous. Non, je rigole. Enfin, si, en fait. Mais c'est à peu près... c'est à peu près le même que dans le tome 1, je pense. Oui, hein. Bah oui. Bref. Donc j'ai acheté le parfum de la trahison de Erin Beatty, donc chez Lumen. Donc qui est la suite donc de La couleur du mensonge, toujours avec une couverture hyper jolie. Et en fait celui-là j'ai grave galéré à l'acheter, tout simplement parce que le tome 1 était dans les livres tout ce qui est amour, fantasy, fantastique, alors que le tome 2 était placé avec les thrillers. Je sais pas pourquoi, parce que de base c'est pas un thriller, c'est Lumen, donc c'est du fantastique, c'est du fantasy fantastique, mais je sais absolument pas pourquoi à Carrefour il avait placé dans les thrillers. Et en plus c'est le dernier. Donc voilà, c'était le dernier, donc j'ai eu de la chance. J'ai eu une chiotte à le trouver. Enfin, c'est pas celui-là que je voulais de base. Je voulais la suite de Shed, donc je voulais Shed of Shadows. Ouais, je voulais Shed of Shadows, seulement il y est toujours pas. Même le troisième n'y était plus, pour tout vous dire. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais me rabattre sur celui-là parce que de toute façon, je le voulais aussi. Donc comme je le voulais aussi, j'en ai profité et voilà. Donc j'ai hâte de le lire et de me replonger dans les histoires de Sage. Alors je sais pas s'il y aura un tome 3, parce que de base j'étais même pas au courant qu'il y aurait un tome 2, donc voilà. Il est sorti en même temps qu'aux États-Unis, je pense, mais bref. Donc
J'ai trop hâte de le lire. Je pense que ça sera ma lecture grand format du mois de janvier. Je pense. Ensuite, en décembre, donc du coup, vu que j'en ai acheté que 2, donc j'ai acheté Calendar Girl Novembre de Audrey Carlan, toujours donc aux éditions Le Livre de Poche. Où là, ben, c'est au mois de novembre, donc c'est le mois de Thanksgiving. Et pour son émission, Mia va se rendre à New York, où elle va interroger des stars. Donc on va revoir Mason et on va revoir Anton, de ses anciens clients. Voilà. Donc elle va les interviewer pour savoir leur... Enfin, sur le sujet de dites merci en fait, donc qui remercie, etc. Et après on va la suivre également dans les rues de New York où elle va interroger des gens pour le sujet de Thanksgiving, etc. Et ensuite vient le mois de décembre que j'ai également acheté, donc toujours d'Audrey Carlan et toujours aux éditions Le Livre de Poche, où là on va la suivre, donc elle va aller à Aspen avec Wes, même si c'est pas forcément c'est un peu, elle trouve ça un peu bizarre sa venue à Aspen, mais elle se dit pourquoi pas et elle y va quand même. Voilà, donc on va la suivre pendant le réveillon de Noël, pendant également un événement de fin trop génial, et je vais vous montrer à la fin. Pour ceux qui ne le savent pas, à la fin on a à la page 205, vous voyez, un truc où sont-ils maintenant, où on reparle de tous ses clients, tous ceux qu'elle a rencontrés qui ont un impact dans sa vie. Voilà, donc ça peut être ses clients, ça peut être sa famille, etc., sa meilleure amie, voilà. Et voilà, c'est ouais, jusqu'à la page 210. Et j'ai à la fin c'est marqué, regardez, à la fin pour l'instant. Alors c'est pas un spoil parce que bon, c'est marqué fin, voilà, mais bref. Ben moi je vais vous laisser, ah non, juste, alors je vous mettrai pas de photos, mais je me suis également procuré les 6 tomes de The Mortal Instrument en PDF. C'est ça, en PDF, e-book, dans ce style-là, au mois de décembre. Donc je les ajoute dedans, donc ça m'en fait 6 de plus, ça me fait 7 et 6, 13, ouais, ça me fait 13 livres, mais je vais pas vous les présenter un par un, donc je vous mettrai même pas d'image. Parce que je suppose que maintenant tout le monde connaît les The Mortal Instruments, mais voilà. Donc moi je vais vous laisser ici pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine parce que je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Voilà. Normalement aujourd'hui, le jour où elle sort, on est mercredi. Je dis bien normalement. Mais bref. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.